Bonjour professeur Pialou et merci d'être avec nous. L'Europe est à nouveau l'épicentre de l'épidémie de Covid-19, disait hier l'Organisation mondiale de la santé. Partagez-vous cette inquiétude ? Oui, totalement. Je la partage, pas seulement à cause du Covid, je la partage parce qu'on est dans une situation avec une triple pression. L'augmentation on l'a vu avec les bronchiolites, l'augmentation de la circulation des infections hivernales. Qui n'était pas là l'année dernière. Qui avait disparu l'année dernière, comme vous le dites. Il y a effectivement ce rebond de la quatrième vague. On ne peut pas dire que c'est une cinquième vague, puisque la quatrième vague ne s'est jamais tarie. Et puis, il y a l'hôpital qui va mal, et pas seulement en France. Donc effectivement, la situation, l'OMS est dans son rôle, à l'alerte. Ils sont en train d'expliquer qu'effectivement, on aurait peut-être 500 000 décès en plus en Europe, avec une concentration de 60% des cas au niveau européen, avec une situation que vous avez dit dans le sujet précédent. Alors effectivement, 34 nouvelles contaminations hier en Allemagne, près de 34 000. Les pays d'Europe de l'Est sont aussi très touchés. La France s'en sort mieux, 9 502 cas hier. Pourquoi la situation s'aggrave-t-elle maintenant ? Est-ce que c'était prévisible ? Alors, c'était prévisible pour deux raisons. La première, c'est que malgré l'extraordinaire engouement pour la vaccination, mais vous citez des pays où la vaccination est bien moindre qu'en France. Oui. Donc, on s'en sort plutôt mieux en termes de vaccination en France. On a passé les 50 millions à 2 doses. Là, vous avez des pays qui sont en dessous de 50% de vaccination dans l'Europe de l'Est. Donc ça, c'est le premier élément, c'est que de toute façon, on n'a pas fait le plein de la vaccination. Mais la France aussi n'a pas fait le plein de la vaccination. Oui. Le deuxième élément, c'est effectivement les conditions hivernales. Donc, moins de ventilation, plus de regroupement. Et puis, il y a des données quand même en France et en Angleterre. En Angleterre, c'est terrible, c'est la baisse des mesures barrières. C'est pour ça que je porte ce masque chaque fois. Vous allez me poser la question, mais c'est aussi la valeur pédagogique. Oui. Il y a une étude qui s'appelle Covid-Prev, qui est faite par Santé publique France, qui montre qu'on se re-embrasse, on resserre les mains, on enlève le masque dans l'espace public. On ne demande plus le pass sanitaire systématiquement dans les restaurants. On baisse sur le pass sanitaire. Et puis cette vaccination qui plafonne, où les États-Unis ont tiré une sonnette d'alarme. C'est vrai qu'on n'a plus l'engouement. Et la complexité, c'est l'effet plafond de verre. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher, par exemple, les 2 ou 3 millions, 2,5 millions peut-être de personnes à risque qui ne sont pas vaccinées, sans parler des enfants. Et alors, on va y venir sur les enfants, mais la troisième dose, justement, la campagne pour la troisième dose, elle a commencé il y a 2 mois maintenant. Un peu moins de la moitié des personnes éligibles, je crois, a reçu cette dose, avec de fortes disparités. Il y a beaucoup de vaccinés dans les EHPAD. En revanche, c'est nettement insuffisant chez les moins de 65 ans à risque. Le message ne passe plus. Il y a peut-être une saturation, des messages répétés. Et puis cette troisième dose, les gens, il ne faut pas l'appeler une troisième dose, il faut l'appeler un rappel, parce que c'est plus acceptable. Troisième dose, on dit, bah oui, comme disent mes propres patients, qui sont pourtant des maladies chroniques, c'est bah oui, mais la troisième dose, après il y a la quatrième dose, cinquième dose, vous voyez ce que je dis, il y a un effet. Donc la pédagogie, c'est de dire que c'est un rappel, que ça multiplie par 10 le taux d'anticorps, donc c'est quand même pas rien. Et puis que c'est vraiment important pour les personnes qui ont des facteurs de risque ou qui ont effectivement plus de 60 ans, plus de 65 ans. Est-ce qu'à terme, tout le monde va devoir avoir ce rappel ? On a tous dans notre entourage des personnes qui sont vaccinées et qui ont à nouveau contracté le coronavirus. Je pense que c'est un peu trop tôt. Pourquoi ? Parce que là, on fait une fixation sur le fait que les anticorps baissent avec le temps. Oui. Ce qui est vrai, ce qui est indiscutable, toutes les études le confirment. Mais ça ne baisse pas ce pourquoi ces vaccins ont été designés, ont été construits, c'est-à-dire protéger de l'hospitalisation, protéger des formes graves, protéger de la mortalité. Et là, on a un maintien de cette efficacité, et ça, c'est une nouvelle très importante. Donc, tant qu'on aura ce maintien-là, je dirais que la troisième dose ne sera pas une priorité pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Les enfants, il faut les vacciner, comme aux États-Unis. Alors, les enfants, effectivement, pour l'instant, là, c'est pareil. On manque un petit peu de recul, même si les États-Unis l'ont fait. Vous savez, les États-Unis, ils ont fait le pass sanitaire à partir de 3 ans, comme Israël. Enfin bon, ils ont fait le masque aussi. Le masque est vraiment un problème, quand même, puisque c'est un peu n'importe quoi, le discours sur le masque. Le 4 octobre, on fait 26 départements. 7 octobre, on enlève le masque dans les écoles de je sais à peu près 60 départements. Et puis là, tout d'un coup, on les remet. Alors, et dans les 2 cas, on n'a aucune information. Ça, c'est un vrai trou noir de l'épidémiologie en France. Ouais. On ne sait pas comment circule, et je le répète depuis longtemps, on ne sait pas comment circule le virus chez les enfants, faute de dépistage suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les chiffres des adultes, on dit « Ah ben oui, on est à plus de 50 pour 100 000, alors on met des masques aux enfants ou on les enlève ». Ça n'a pas de sens. Vous pensez qu'il faudrait déjà les remettre dans toutes les écoles, les masques ? Ah, mais moi, je pense que dans le doute, il faut les remettre, oui, parce que d'abord, j'ai des enfants en bas âge, donc je sais effectivement qu'il y a une complexité pédagogique, mais il n'y a pas d'études bien faites qui montrent qu'il y a un effet délétère. Je sais que ça choque toujours quand je dis ça, qu'il y a un effet délétère sur l'enfant. Bien sûr, même si ça
ça modifie le rapport, ça modifie la façon d'adapter le langage, etc. Mais là, on est dans une situation totalement d'incertitude puisqu'on n'a pas dépisté dans les écoles. On n'a pas dépisté dans les écoles. Pourquoi on ne met pas les moyens pour les enfants? Il y a Parce que ce n'était pas une priorité. C'était pas une priorité. En Autriche, par exemple, ils ont imposé que pour rentrer à l'école, il faut des tests salivaires. Il faut 2 tests salivaires par semaine. C'est une façon de dépister. Voilà. Il faut que ça le devienne pour vous une priorité, les enfants? Comment? Il faut que ça le devienne vraiment maintenant une priorité? Je crois que si on veut ne pas faire un pari sur la circulation virale chez les enfants, il faut avoir des données réelles de dépistage et avoir des données de circulation virale, parce que c'est évidemment chez les non-vaccinés que ça circule le plus, même si ça circule aussi chez les vaccinés. Dernière question, le Royaume-Uni est devenu hier le premier pays à autoriser un antiviral du laboratoire Merck contre le coronavirus. Une évaluation est en cours au sein de l'Union européenne. La France apparemment a déjà passé commande pour 50 000 doses. Est-ce que ça représente un espoir, ce médicament? Oui, alors il ne faut surtout pas l'appeler la pilule anti-Covid, ce que vous n'avez pas fait, parce que c'est une partie de la solution, mais c'est surtout pas la solution. Pourquoi? Parce que c'est un traitement qui doit être administré très précocement, premièrement, donc dans les 5 premiers jours. C'est essentiellement pour les formes, comme on dit, ambulatoires, c'est-à-dire les gens qui ne rentrent pas à l'hôpital, qui a montré son efficacité importante, 50%. Pour l'instant, c'est des données très préliminaires. Peut-être que les agences d'État, notamment en Angleterre, ont des données plus complémentaires. Ça sera une partie de la solution. Et de toute façon, la solution globale, elle va être dans une combinaison entre un traitement, le maintien des mesures barrières, la vaccination, c'est ce que j'appelle la prévention combinée. C'est comme la sécurité routière, il faut mélanger les outils. Merci beaucoup, professeur Gipiaud, d'avoir été avec nous ce matin.